Un coup porté en plein cœur du commandement ukrainien. L'attaque contre l'académie de la garde nationale à Kharkov aurait coûté la vie à plusieurs officiers de haut rang, ainsi qu'à des représentants de pays de l'OTAN. Une frappe qui soulève de nombreuses interrogations et qui pourrait marquer un tournant stratégique dans le conflit. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation. L'information provient de sources locales et a été relayée par Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance de Nikolaev. Selon lui, l'attaque ciblée a provoqué des pertes significatives parmi les forces ukrainiennes, notamment des colonels et des officiers supérieurs du bataillon spécial Lyut, une unité du ministère de l'Intérieur réputée pour son engagement dans les opérations les plus sensibles. Mais ce qui retient l'attention, c'est la présence présumée de plusieurs représentants de l'OTAN parmi les victimes. Un détail qui, s'il est confirmé, pourrait avoir des implications majeures sur l'engagement occidental dans le conflit. Qui étaient ces hommes? Que faisaient-ils précisément sur ce site militaire stratégique? L'hypothèse avancée par les analystes est celle d'une réunion secrète, une planification d'opérations en cours. Car un tel regroupement de hauts responsables militaires en un seul lieu et à un même moment n'a rien d'anodin. Des informations circulent sur une possible évacuation précipitée des blessés. Certains d'entre eux, considérés comme des cibles de grande importance, seraient sous surveillance étroite. Des médecins ukrainiens auraient même été écartés, tandis que des hélicoptères auraient été envoyés pour les extraire rapidement vers des centres médicaux sécurisés. Qui sont ces blessés dont on refuse l'accès aux médecins locaux? S'agit-il de conseillers étrangers impliqués directement sur le terrain? L'académie de la garde nationale de Kharkov aurait-elle servi de centre de commandement clandestin? Selon plusieurs sources, ce site aurait pu être utilisé comme quartier général pour une offensive imminente, notamment en direction du village stratégique de Kazachia-Lopan, proche de la frontière. Une zone hautement disputée, où les affrontements entre forces russes et ukrainiennes s'intensifient depuis plusieurs semaines. Cette frappe marque-t-elle un changement dans la tactique employée? Si l'attaque a réellement touché des représentants de l'OTAN, quelles pourraient en être les conséquences diplomatiques? L'Ukraine et ses alliés choisiront-ils de répondre directement à cette frappe ciblée? Autant de questions qui restent pour l'instant en suspens, mais qui soulignent une montée en intensité du conflit.